Oh, le missile! Cette mini-série trailer de 4 épisodes. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on parle de plateforme de streaming, on parle de Netflix, une mini-série de 4 épisodes, série anglaise, pas inspirée de faits réels, mais inspirée par rapport à des faits divers qui se sont passés en Angleterre, hein, notamment près de Liverpool. Et donc là, oui, bah, le nom ne fait pas du tout penser à une série, un polar, en tout cas du policier, c'est Adolescence. Du coup, 4 épisodes, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment de l'immersion totale. Le premier épisode, la série commence avec, nous avons une interpellation d'un jeune homme nommé Jimmy de 13 ans. Donc, interpellation assez musclée. Hein, donc, on a une unité du style par rapport à chez nous, d'un groupe d'intervention de la police nationale ou d'un peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc, ils viennent interpeller le jeune Jimmy. Et en fait, l'enquêteur, tu es placé en garde à vue pour homicide. Et donc là, en fait, t'es tellement en immersion déjà dans l'interpellation, les parents, mais qu'est-ce qui se passe? Même le gamin, qu'est-ce qui se passe? Donc là, le premier épisode est vraiment centré sur l'interpellation et la garde à vue. Même nous, on comprend pas en tant que spectateur, mais qu'est-ce qu'il vient de foutre à 6h du mat chez interpeller cet enfant? Donc là, déjà, même quand lui, il arrive dans le poste de police, on lui dit il a déjà eu ses droits, mais là, on lui redit comme quoi il est en garde à vue. Donc tout ça, l'immersion est vraiment excellente. Et enfin, il arrive à son avocat commis d'office. Comme il est mineur, il a le droit à un adulte pour l'accompagner. Il choisit son père. Son père, d'ailleurs, que j'en ai parlé récemment, c'est l'acteur qui a joué notamment dans la trilogie Venom, mais aussi récemment dans la série Disney+, Thousand Bones, que j'en ai parlé sur la chaîne. Et franchement, l'immersion, elle est excellente, même là, l'enquêteur, je le trouve très très bon, très charismatique, que ce soit au niveau de l'interpellation, au niveau après de comment la garde à vue est menée. Donc au début, il lui pose des questions, qu'est-ce qu'il a fait hier soir. Après, il y a des photos, on le voit avec ses copains, même s'il ignore. Par rapport aux réseaux sociaux, on lui pose des questions, jusqu'à parler d'une certaine demoiselle. Même lui, c'est elle qui a été tuée, et oui, en fait. Et justement, l'épisode se termine, on voit une caméra de surveillance, où on le voit agresser, on va dire physiquement, cette personne. Donc, en gros, grosso modo, ce serait la dernière personne qu'il aurait vue vivante. Et en plus, on a une caméra qui le filme en train de la tabasser, mais à main nue, parce que, pareil, elle a été tuée de 7 coups de couteau, donc on ne voit pas le coup de couteau. Et justement, l'épisode se termine avec, on a un suspect, mais l'enquêteur dit « je n'ai pas de couteau », et il n'a pas d'aveu non plus, ni de mobile. Donc voilà un petit peu, mais ce que je retiens, c'est l'immersion. C'est vraiment excellent là-dessus. T'es dedans, tu dis mais qu'est-ce qui se passe, de quoi il est accusé, et en fait t'es vraiment dedans, quoi, tout au détail près. C'est vraiment super, tout dans le détail, comment les policiers mènent leur garde à vue, tout ça, comment ils expliquent aussi par rapport aux avocats que c'est filmé, tout ça, les preuves petit à petit ils les mettent pour savoir s'ils passent aux aveux. C'est vraiment excellent. Deuxième épisode, ça s'enchaîne. Et oui, comme j'ai dit, manque de mobile, manque d'armes. Et en plus, il a été identifié avec d'autres personnes. Donc forcément, c'est un événement parce que cette adolescente, c'est ils sont dans le même établissement scolaire. Donc voilà, donc là, il va à la fois expliquer aux élèves ce qui s'est passé, mais en même temps, il continue son enquête. Donc là, on est en immersion dans ce collège qui a subi un drame, c'est criminel. Et donc là, en fait, on apprend aussi que l'adolescent, justement, que même les enquêteurs sont un peu presque hors jeu, parce qu'il y a plein de choses qui sont tellement en retard, en fait, ça va tellement vite chez eux, entre des noms de code par les emojis, l'harcèlement, la montée de violence, entre les adolescents, hein, c'est plus comme dans les années 90, début 2000, donc là, on est vraiment là-dessus, donc c'est ça vraiment qui est vraiment mis en avant. Donc premier épisode, on est en immersion dans la garde à vue, l'interpellation, là, on est vraiment dans l'univers, justement, des adolescents,
adolescent, et jusqu'à, bah là, oui, c'est passé à l'acte, et ouais. Troisième épisode, donc là, on a un petit flashback 7 mois après les faits, donc il a été mis en examen, et il est en centre d'éducatif fermé, notre Jimmy, et là, en fait, l'épisode, donc les épisodes font à peu près 1 heure, c'est justement il a son rapport psychologique, donc il y a un psychologue qui vient le voir, et pendant 1 heure, c'est ça. Et je dois dire que là, le rôle d'acting, à savoir de celui qui joue Jimmy, le jeune de 13 ans, même la psychologue, je les trouve excellents. Donc franchement, très intéressant, très intense, pareil, dans l'immersion. Donc il passe par plusieurs phases, phase de colère, on voit la psychologue qui travaille bien pour son rapport. Franchement, c'est excellent. Et je m'attendais au 4e épisode à un procès. Pas du tout, en fait, on est dans comment la famille a ressenti quand tu as un membre de ta famille, en plus un enfant, le petit dernier, qui est en centre éducatif en attendant le procès, mis en examen pour meurtre. En fait, c'est voilà comment 7 mois après, encore plusieurs mois après, quel est le ressenti du père, de la mère, de la grande sœur. C'est plutôt là-dessus, voilà. Donc moi, je m'attendais vraiment au procès, j'étais un peu déçu là-dessus, mais voilà comment se termine un petit peu. Enfin, je vous ai donné l'intrigue des 4 épisodes. Mais moi, c'était vraiment la grande surprise. C'était pas prévu à mon programme. Et en fait, je l'avoue, c'est ma chérie qui m'a fait, mais tu regardes pas ça, toi? Je commence ça. T'as pas prévu de regarder ça, vu les sorties, tout ça? Elle me dit thriller, tout ça. Allez, bim, là, d'un coup. Franchement, tiens, mon avis sonore. Ouais, je vais le mettre en... Votre sainteté. Et ouais. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc si ça vous plaît ce type de vidéo à vie, que ce soit sur les films, les séries, donc aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc là on était sur du thriller policier, mais ça peut être aussi des franchises super-héroïques, de la science-fiction, fantasy, de l'horrifique, vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, voilà, ce type de thriller, cette mini-série, vraiment dans l'immersion, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous tente? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.